Le rythme de la croissance de l'économie de la Chine a chuté à son plus bas sur 6 ans au troisième trimestre de 2015 et le chef économiste de Market va nous en parler plus en détail. Rob, quel est le degré de stabilité de l'économie chinoise ? Je dirais que pour le moment, l'économie de la Chine est relativement stable. Nous constatons qu'il existe une tendance prononcée au ralentissement continu de la croissance, ce qui alimente les craintes de plusieurs analystes d'une faiblesse persistante de la croissance économique en Chine et de la chute continue des prix. Le fait que les chiffres de l'IPC ont légèrement progressé est assez positif. Cependant, je pense que les résultats que nous avons appris sont bien inférieurs aux espoirs du gouvernement chinois. Leur cible fixée pour 2015 se situait aux alentours des 3%. Il est peu probable que nous voyions une reprise vers la fin de l'année, étant donné que les prix des matières premières continuent de chuter sur les marchés internationaux. En outre, la mesure plus large de l'inflation pour la Chine, notamment l'indice implicite du PIB, est passée en territoire négatif au troisième trimestre, en affichant une baisse de 0,7%, ce qui signifie que la Chine pourrait déjà se retrouver dans une situation déflationniste. Il faut garder à l'esprit que la croissance demeure lente et nos propres données du PMI Market pointent vers une stagnation dans la fabrication et un affaiblissement de la croissance dans le secteur des services, qui n'inspire pas trop d'optimisme et montre que la croissance potentiellement plus faible de la Chine pourrait entraîner une chute des prix. Cela risque d'inciter le gouvernement chinois à prendre davantage de mesures de relance. Tout récemment, la Chine a promis 60 milliards de dollars en tant qu'aide au développement destinée aux pays africains, avec un accent particulier sur l'Afrique du Sud, bien que les critiques affirment que c'est la Chine qui a le plus d'intérêt dans cette affaire. À quel impact économique de cet accord commercial vous attendez-vous à court terme ? À mon avis, à très court terme, cela va avoir un impact assez limité. Évidemment, nous parlons d'un coup de pouce en termes de dépenses d'investissement, car ces fonds doivent être débloqués, ils doivent être ciblés et les projets doivent être approuvés. Je pense que dans cette histoire, la Chine vise le long terme. Telle est la stratégie du pays. La Chine cherche à stimuler le développement, créer des conditions favorables pour une expansion économique et sans aucun doute, elle cherche à renforcer son influence dans la région qui est considérée comme étant la prochaine zone de croissance rapide par les analystes. Dans cette ligne de réflexion, cela met la Chine dans une forte position en termes de développement des liens commerciaux avec l'Afrique. Vu le ralentissement de la demande en matières premières de la Chine, qui a tout à voir avec le ralentissement de la croissance économique, le pays a décidé de changer de format en vue de développer ses marchés afin de pouvoir bénéficier des exportations et des échanges commerciaux avec les nations en question. C'est un développement qui représente beaucoup de potentiel à long terme pour la Chine. En ce qui concerne les pays africains, cela peut être considéré comme une situation gagnant-gagnant. Évidemment, ils vont obtenir des fonds indispensables pour les infrastructures. Cela pourrait augmenter leur attrait aux yeux des investisseurs et contribuer à la diversification des sources d'investissement externes comme internes. Mais la croissance de ces projets infrastructurels sera concentrée dans les secteurs tels que la construction. Cela va alléger la situation de plusieurs pays africains sur le plan du chômage chez les jeunes parce que la plupart des postes créés seront réservés aux jeunes travailleurs. Donc cela va être un développement mutuellement avantageux. Les exportations de la Chine libellées en dollars ont enregistré une chute annuelle de 6,8% en novembre, ce qui est leur 5e baisse mensuelle consécutive. Quelles sont vos prévisions pour 2016 ? Nous attendons à ce que la Chine poursuive son processus de transition économique l'année prochaine, ce qui signifie que l'économie va continuer de ralentir. De toute évidence, cela s'inscrit dans la stratégie initiale du gouvernement chinois. Ils ont déjà fait noter qu'ils cherchent à réorienter leur économie du modèle tiré par l'investissement et les exportations vers le modèle qui s'appuie sur la consommation intérieure. Ainsi, la tendance au ralentissement fait partie du projet du gouvernement. Les données récentes pointent vers une faible demande d'exportation, ce qui va affecter la croissance. Cependant, nous avons enregistré une baisse substantielle des importations, ce qui suggère que le marché intérieur de la Chine est également faible en ce moment. Cela indique que le déclin se poursuivra en allant de l'avant. Le ralentissement de la croissance en Chine a un impact négatif non seulement sur la Chine, mais aussi sur d'autres économies de la région. Cela exerce un impact négatif sur l'économie mondiale dans son ensemble. En outre, si les pays africains deviennent plus dépendants du cycle de l'économie et de la croissance chinoise, cela se traduira par le ralentissement de la croissance dans ces pays. Rob, je vous remercie de vos commentaires. Restez à l'écoute du Cascopi TV pour plus de mises à jour tout au long de la semaine. Je suis Sam Meredith et je vous dis à la prochaine.